Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons commenter l'épisode 56. Tout commence avec Eda qui parle avec sa tante et ses amis de son travail. Elle mentionne qu'elle est allée à la bibliothèque la nuit précédente, mais la tante la confronte, révélant qu'elle a appris qu'elle était chez Serkan. Eda explique qu'ils sont allés travailler ensemble à cause d'un délai urgent, mais la tante exprime son inquiétude, rappelant que Serkan l'a déjà blessée avant. Melek demande des nouvelles de la mère de Serkan. Eda dit qu'elle est toujours nerveuse. La tante d'Eda mentionne une tisane pour se détendre. Son amie plaisante en disant que la tisane ne suffira pas à la calmer et qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus fort, comme des calmants utilisés sur des rhinocéros. En parallèle, Serkan en position de leader donne des ordres à Leila. Il lui dit d'imprimer des dessins, de les livrer personnellement à Monsieur Emir et d'enquêter sur qui a essayé d'utiliser l'imprimante. Ailleurs, le père de Serkan demande à son entraîneuse si les gens de son âge devraient porter des leggings, et elle l'encourage en disant qu'il est bien conservé. Madame Haïdan, qui vivait recluse à la maison après un événement douloureux apparemment lié à Serkan qui n'est jamais revenu lui rendre visite, est encouragée par Eda à faire de petits pas vers le monde extérieur. Eda demande à Sef de préparer une tisane pour Madame Haïdan. De retour au bureau, l'associé parle avec Selim de la construction, l'informant qu'il a montré les dessins aux clients, qu'il les a aimés, et qu'il n'y aura probablement pas de procès judiciaire. Selim mentionne également que Serkan soupçonne quelqu'un en interne derrière les problèmes et observe la réaction de l'associé avec méfiance. De retour chez les Bola, avec patience, Eda la convainc de sortir, d'abord à pied, puis en suggérant la voiture. Haïdan montre de la peur, mais embarque dans l'aventure. Pendant la promenade, elle est enchantée par tout ce qui l'entoure, réalisant à quel point la ville a changé, et s'émeut en voyant des endroits qui existaient avant et d'autres qui sont complètement nouveaux. Haïdan exprime sa gratitude à Eda qui l'accompagne, l'appelant un ange dans sa vie, pendant qu'elle profite de la journée dehors pour la première fois depuis longtemps. Eda célèbre avec Madame Eda la conquête de sortir de la maison, disant qu'elle va lui rappeler ce moment. Les deux continuent la promenade dans les rues, faisant un tour de plus ensemble. Ferit apparaît à la fleuriste et surprend Diran, disant qu'il est venu acheter des fleurs pour quelqu'un qu'il aime beaucoup, mentionnant que tous ceux de son bureau ont l'habitude d'acheter là-bas. Ferit va voir Effet et lui demande son aide pour acheter les fleurs et lui demande de mettre une carte avec des excuses. Pendant ce temps, Haïdan, accompagné d'Eda et Sef, va chez Serkan, porté par la joie d'être libre, embrasse tout le monde, commente sur la liberté et montre de l'euphorie. Elle mentionne à quel point la maison est moderne et minimaliste, elle complimente l'ambiance et décide de faire un café. À ce moment, Serkan, confus, demande à Eda ce qui est arrivé à sa mère. Eda répond qu'elle a pris une tisane spéciale, mais qu'elle en a bu une trop grande dose et elle était dans un état altéré de légèreté et de désinhibition. Serkan remercie Eda, disant qu'elle a accompli encore un miracle. Ensuite, Selim apparaît à la porte de la même maison, expliquant que son appartement a été inondé et que, comme elle pensait que le bien était vide, elle a pensé à y séjourner temporairement. Elle est reçue avec étonnement, mais la situation est réglée par Serkan, qui mentionne qu'il y a des appartements disponibles où elle peut rester. Encore à l'intérieur de la maison, Haïdan donne la tasse de café à Selim, ce qui contrarie Eda, car la tasse a une histoire. La couleur change selon l'humeur de celui qui la tient, noire pour la tristesse, blanche pour la joie, bleu pour l'animation et rouge pour quand on est amoureux. Eda finit par reprendre la tasse. La tasse devient rouge dans les mains d'Eda, révélant son état émotionnel. L'ambiance légère continue, et Haïdan suggère de mettre de la musique pour danser. Peu après, Haïdan, Eda et Sef doivent partir, car il y a des engagements au bureau. À un autre moment, à la fleuriste, Ferit parle avec Diran, quand la tante d'Eda lui remet le bouquet qu'elle a préparé et invite les deux au dîner sans vouloir entendre d'excuses. Ils acceptent d'aller au dîner. Quand Ferit s'en va, Diran mentionne qu'il a oublié le bouquet. Il dit qu'il ne l'a pas oublié et que le bouquet est pour elle. La tante d'Eda lui demande de lire la carte qui est dans le bouquet. Le message dit « Excuse-moi de t'avoir blessé ». Diran est très heureuse. Au bureau, l'associé parle avec Eda de la méfiance de Serkan et elle lui demande de ne pas en parler. Finalement, les deux parlent d'un projet, et Eda lui demande s'il veut dîner avec elle. Il accepte avec enthousiasme. Serkan convoque une réunion et informe l'équipe que la carte mémoire de l'imprimante a été envoyée pour analyse, et que la vérité sur qui a saboté le travail sera révélée bientôt. Il précise que, bien qu'Emir ait décidé de ne pas porter plainte et que le cas semble clos pour les autres, pour lui l'enquête continue. L'équipe informatique de l'entreprise va essayer de récupérer les données effacées de la carte, et quand ça arrivera, il sera possible d'identifier qui a imprimé les documents modifiés au même moment où Leila utilisait aussi l'imprimante. En parallèle, Serkan dit à Eda qu'il va inviter l'associé à un dîner privé, mais elle dit qu'il est trop tard et qu'elle a déjà fait. Il lui demande de garder son téléphone allumé pour qu'il entende tout.
Elle accepte, mais dit qu'il va devoir supporter ce qu'il entend. De l'autre côté du bureau, Engin parle avec Péril de qui elle pense que Serkan soupçonne d'avoir saboté le travail chez Émir. Les deux conviennent de se retrouver après la sortie du bureau. Selim va dans le bureau de Serkan et lui demande ce qu'il va faire. Et il répond qu'il va à un dîner seul. Il avoue qu'il va espionner le dîner d'Eda avec Efe. Selim lui demande de l'emmener avec lui. Au milieu du dîner, Serkan lui-même apparaît au restaurant et confronte les deux, faisant clairement entendre qu'il surveille la situation. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Madame Aydan parle joyeusement avec Sef d'être allée chez son fils. De toutes les choses qu'elle a faites ce jour-là, elle était sortie de la maison, avait visité chez lui et vécu des moments de joie. Sef commente qu'Eda a été un petit ange en aidant Madame Aydan avec tout. Le père de Serkan apparaît épuisé après un entraînement intense avec une nouvelle entraîneuse, fier de son évolution physique et montrant des vidéos des résultats. Aydan manque de lui dire quelque chose, mais recule à cause de sa fatigue et il décide d'aller prendre une douche. Aydan demande à Sef de ne rien dire au père de Serkan. Au bon moment, elle lui dira. Au dîner, Eda fait ce que Serkan avait demandé, laisser le téléphone allumé pour qu'il entende tout. Elle finit par dire des choses à Efe pour provoquer Serkan, comme sur la confiance. Efe la complimente. La scène du dîner se termine par un échange tendu entre Serkan et Eda qui l'accompagne. Il l'accuse d'être encore amoureuse de lui. Elle nie avec irritation, et Serkan provoque en disant que, s'il voulait vraiment la provoquer, elle le saurait, terminant la nuit avec une ambiance de tension et de non-dit entre les deux.